Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se trouve à Chastret, petite station de ski avec une vue magnifique sur la vallée. Et on va aller faire une petite balade le long des crêtes. Bon, le début monte tellement fort, en gros tu remontes les pistes de ski quoi, que je pousse le vélo quoi. Ça sert à rien de se faire souffrir. En plus dans les cailloux comme ça, laisse tomber quoi. À la descente c'est fun, mais à la montée ça pique. Après j'aurais pu monter par les pistes de ski aussi, mais je me dis que c'est plus rapide par les cailloux. Allez, on se retrouve en haut. Le chemin le plus court pour monter jusqu'au sommet, c'est de suivre le téléski jusqu'en haut. C'est un peu l'endroit où ça monte le plus, mais c'est plus rapide. Je peux vous dire que c'est vénère pentu quoi. Ah ça y est, on est enfin arrivé au sommet du téléski. Vue de ouf sur le Puy Gros et le Puy de Sancy au centre. Alors bien sûr, on n'a pas le droit d'aller par là. Réserve naturelle, interdit au vélo. Je vais profiter de cette petite pause pour vous faire une review de la GoPro Hero 7 Black. Review un peu énervé, parce que comme d'hab avec cette caméra, qui est quasi neuve, hein, elle a, je sais pas, 20-30 heures de fonctionnement, et ben elle est plantée. Il y a tellement de bugs, c'est un scandale quoi. Ah vous voyez, elle est allumée, ok. L'écran il est dead. Impossible de faire quoi que ce soit. Là, impossible de l'éteindre. Bon, sinon le principal intérêt de cette caméra, ça reste la stabilisation. Hyper smooth, qui est juste magique en vélo. Quand ça te tabasse dans les descentes, ça bouge pas d'un poil. Bon, après c'est clair que la qualité, c'est toujours pas ouf hein. Franchement, je viens d'une GoPro Hero 3 Black, passer sur une 7 Black, bon, quand ça bouge, la qualité est meilleure, mais c'est pas fou quoi, c'est pas fou. Là aujourd'hui, si je teste en 4K, bah elle plante, bim. Du coup, je sais même pas si mon dernier rush il a été correctement enregistré. Comparé à l'iPhone, il y a du boulot quoi. Là, c'est filmé à l'iPhone. Alors, la suite de la balade, ça va être d'emprunter ce petit sentier sur les crêtes à vélo. Il n'est pas marqué dans la réserve, c'est vraiment la démarcation. Alors techniquement, je pense que c'est jouable d'y aller dessus. Et ensuite, on va se faire une bonne grosse descente freeride à travers les champs là. YOLO style. Bon, pas prendre de risques, hein, je suis père de famille quand même. Vénère. On vient de tout là-bas. Là on voit le téléphérique du Sancy.
Là-bas on voit la chaîne des puits tout au bout avec le puits de Dôme, la banne d'Ordanche, chute interdite. Là, il reste un petit peu de neige. Faudrait peut-être que je refasse mon lacet. Et du coup là on va descendre par le petit sentier pour retourner sur Chastret. Bon, c'était pas une rando très roulante hein. Allez, un peu de descente. Descendre là, non, ça n'a pas l'air terrible, on va continuer par le chemin. Il y a des petits pièges partout, balade technique hein. Niveau VTT hardcore quoi. Enfin pas hardcore mais compliqué. Bien viser juste, hein. Enfin, tu peux te planter mais ça va faire mal. C'est bien roulant, c'est ça qui est cool. Ah, voilà, on est arrivé au sommet, puits de Cliergues, 1691 mètres. Allez. Pas que je tarde à tourner à gauche. Prochaine intersection. Ah c'est par là. Ah d'accord. Ok. Ah bah ça va être portage hein. Paye ta rando quoi. Je te sens pas là-dedans quoi. Laisse tomber. Bon voilà c'est descente freeride depuis le sommet. Alors j'ai plus de batterie sur la GoPro. C'est la dernière prise. Ah. Oh, je viens de me prendre la selle dans le bide. Je reconnais vaguement le coin. Alors j'ai plus de batterie sur la GoPro, mais en gros, je viens de me descendre en mode freeride. Petite montagne à travers champs. C'était vraiment super marrant. Et maintenant, un petit bike check. Alors c'est mon nouveau bike. C'est un Command Soul Meta acheté.
acheté pour Hardtail. Il est en 27,5, 27,5. Doté de pneus 27,5 plus en 2,8. Donc c'est des énormes pneus. Bim, en Maxxis. Des petites roues Spank légères et bien costauds. Des disques en 200 mm. Une petite fourche RockShox Yari en 160 mm. Freinage SRAM assez efficace. Alors c'est pas un tout suspendu, hein. C'est par contre un très bon hardtail. Transmission Eagle 12 vitesses, extrêmement fluide. Alors le détail indispensable sur un vélo de montagne, c'est la tige de selle télescopique. Alors qui se contrôle avec une petite manette ici. Comme on n'a pas de derrière avant, il y a juste une manette. Il suffit de s'asseoir dessus. Hop. Voilà la selle en position basse. J'active le bouton. Et voilà. Du coup pour les passages engagés, les grosses descentes, tout ça, on peut baisser la selle sans s'arrêter. C'est juste magique. Ah voilà. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, je me rentre.